Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se faire une petite vidéo sur cette semaine, donc j'ai été un petit peu absente des réseaux ces derniers temps. J'ai pas mal de petites choses à faire, je suis très investie dans ma nouvelle formation. Pour ceux qui savent, je m'étais déjà formée en hypnose et là je suis en train de pratiquer une nouvelle technique de thérapie manuelle. Donc voilà, ça me prend un petit peu de temps, plus les travaux qui perdurent encore, donc c'est pour ça que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo. On va aller se regarder un petit peu ce qui va se passer sur cette semaine du 26 juin au 2 juillet et j'ai envie de vous passer un message qui m'est venu tout à l'heure quand j'étais en train de nager. Vous êtes nombreux ces derniers temps à me poser des questions par rapport au lien d'âme et à l'amour en général. Donc je vais essayer de vous faire un petit récap de ce qu'on m'a donné tout à l'heure. Donc c'est souvent, comme je dis, c'est souvent quand je nage moi que j'ai mes messages. Du coup, je ne vais pas revenir sur tous les liens âme sœur, flamme jumelle et tout ça. Il y a plein d'autres vidéos qui existent par rapport à tout ça. Juste ce qu'on m'a demandé de rappeler, c'est qu'il y a une grande différence dans l'amour entre, j'ai envie de dire, le discernement, apprendre à discerner ce qui est l'illusion et la réalité. Alors, j'essaie de m'expliquer, j'espère que ça va revenir tout ce qu'on m'a donné tout à l'heure. Je vais essayer de vous les donner, j'espère que ça ne sera pas trop confus et trop cafouille. Déjà en préambule, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que à la base, toute âme qui s'incarne est pure. On vient tous de la source, on a tous ce côté divin en nous, on a tous cette belle énergie. Alors effectivement, il y en a pour certains qui dans ces incarnations vont avoir des parcours beaucoup plus difficiles, beaucoup plus chaotiques, beaucoup plus traumatiques, suivant ce qu'ils ont besoin d'expérimenter, puisque l'objectif c'est d'évoluer et de se reconnecter le plus souvent à l'unité, d'accord? Donc même si on va choisir, parce qu'aucune âme n'est poussée à revenir contre son gré, soyons clairs par rapport à ça, j'ai bien demandé d'insister, on m'a bien rappelé que personne n'est poussé à revenir, on est fortement accompagné, conseillé, l'objectif c'est d'évoluer, donc si les âmes ne sont pas prêtes à revenir, n'ont pas envie de revenir tout de suite, elles passent par différentes phases, par différents stades pour comprendre et intégrer ce qui s'est passé avant et ce qui serait intéressant de projeter pour l'avenir. Donc même si au moment de la descente dans le corps physique, il peut y avoir des amalgames par rapport aux anciens traumas. C'est-à-dire qu'une fois que votre âme en fait intègre le corps physique, dès qu'elle revient dans l'éther tout simplement, forcément il y a des miasmes d'autres vies qui sont là, qui reviennent et qui forcément peuvent des fois créer certaines peurs. D'accord ? Donc ce qui fait que il y a des âmes qui décident de remonter avant la naissance, ça arrive aussi, qui ait des grossesses difficiles ou des accouchements difficiles avec des cordons ombilicaux autour du cou, ça donne pas mal de teintes sur comment ça descend, comment à un moment donné l'âme dans cette nouvelle entité en fait va appréhender et va pas se sentir et va vouloir remonter. D'accord ? Il faut savoir que pendant les 3 mois de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse intra-utérine, toutes les âmes sont en connexion directe avec la source. Donc elle monte, elle redescend, elle fait un petit réajustement avec ce qu'elle ressent dans le ventre de la maman, dans les premières sensations avec la matrice, cette matrice physique, et elle redescend. Au bout de 3 mois, ce filtre est un peu plus coupé puisqu'il faut pleinement s'intégrer dans ce corps physique, dans cette matière, dans ce nouvel environnement. Donc on n'est pas lâché, on n'est pas abandonné, loin de là, mais certains vont le vivre de cette manière-là et vont avoir l'impression d'être coupés de la source. C'est tout simplement qu'à un moment donné, il faut intégrer le corps physique pour pouvoir pleinement expérimenter cette vie terrestre, d'accord? Votre âme, elle est immense, elle est grande, elle a du vécu, elle a énormément d'amour, elle rayonne en permanence, ok? Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que en grandissant, des fois on va avoir tendance à sortir de ce corps parce qu'on a du mal à intégrer cette réalité physique, ce qu'on va appeler plus communément plus l'ancrage, la matrice, et du coup on va pouvoir des fois évoluer ou expérimenter des choses en étant en dehors de notre corps, parce que ce corps physique, on va avoir tendance à le rejeter parce qu'on va avoir l'impression que du coup c'est teinté de plein de peurs, de plein de traumas, et c'est pas assez pur. Donc on va passer notre temps en fait à essayer de rechercher cette connexion divine, ressentir cet amour, ce qui palpite, cette lumière, et souvent donc on va sortir de notre corps ou de notre réalité pour aller chercher ça à l'extérieur,
et souvent dans le regard des autres. Donc ça commence par le regard de nos parents. Donc forcément, si vous êtes choyé d'amour et de bienveillance, et ben du coup vous allez vous retrouver dans le regard de l'autre. Ça va vous nourrir parce que vous allez voir que cette étincelle divine en fait qu'on vous renvoie, c'est la vôtre, mais du coup vous allez vous nourrir de l'extérieur, croyant qu'il faut l'intégrer. Donc ce qui fait que souvent on va expérimenter des choses en passant notre vie à aller chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. C'est un petit peu comme si vous décidez de faire un parcours pour un trajet quel qu'il soit et vous appréhendez toutes les étapes du chemin, vous essayez d'anticiper un maximum de choses, vous pouvez même calculer différents trajets, mais si vous n'êtes pas dans votre voiture en train de démarrer, il y a des choses que vous n'allez pas expérimenter. On est d'accord que même si vous avez essayé de tout prévoir, de tout mentaliser, il y a des choses auxquelles vous allez passer des fois à côté ou au contraire, vous allez devoir expérimenter qui va réajuster votre trajet. C'est seulement quand vous êtes dans votre véhicule et que vous démarrez que le trajet vraiment commence, même si vous l'avez préparé en amont. C'est un petit peu la même chose pour la vie terrestre en fait. Donc si vous passez votre temps à essayer d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, ça va être difficile et c'est souvent comme ça que on peut se perdre dans nos relations, qu'elles soient familiales, sentimentales, amoureuses et bien évidemment après aussi professionnelles. On va en permanence essayer de rechercher cette lumière qu'on avait au tout départ à l'extérieur. Si vous apprenez, encore une fois, c'est un apprentissage, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend tout petit, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire régulièrement, pardon, je me réajuste, qu'il faut faire quotidiennement, de réapprendre à se connecter pleinement à votre corps physique pour ressentir. On a des récepteurs sensoriels dans tout le corps et donc forcément plus vous allez vous connecter à votre corps, plus vous allez sentir aussi ce qui va être bon, ce qui va pas être bon. Vous allez pouvoir distinguer aussi ce qui se passe dans votre tête, ce que vous avez envie de réaliser et ce que profondément il y a dans votre cœur et qui palpite. C'est ça la grande différence entre l'illusion et la réalité et c'est pour ça qu'on nous demande en ce moment beaucoup, pour certains vous devez l'expérimenter, ce discernement. Quelle relation vient à moi et qu'est-ce que ça crée en moi? Souvent, j'ai des gens qui me disent je viens de tomber dingue amoureux d'une personne qui n'est pas disponible, qui n'est pas ok, qui est remplie de trauma ou qui me rejette. Alors bien évidemment, ça va faire travailler, comme je vous disais, ces 5 blessures qu'il faut appréhender, qu'il faut venir regarder en profondeur où est-ce que ça touche dans notre histoire, à quoi ça correspond pour apprendre à s'en libérer. Il y a plein de formes d'amour qui existent. L'amour inconditionnel, il est pur, il est sain, il est vrai. Souvent, on va pouvoir s'intéresser ou être attiré de manière très magnétique, très fusionnelle avec une autre âme, parce qu'on va sentir au fond cette étincelle divine. Cette étincelle divine, comme je vous disais, on l'a tous, toutes les âmes l'ont, d'accord? Et quand vous voyez par exemple une personne qui est en détresse ou qui a certains traumas et que vous êtes passé par là et que grâce à cette résilience que vous avez réussi à dépasser certains schémas, inconsciemment vous allez sentir au fond de cette personne cette blessure que vous avez eue et que vous avez transcendée. Donc vous avez envie de vous unir à cette personne pour entre guillemets lui montrer le chemin, pour l'aider à avancer, pour lui donner beaucoup d'amour. Et quand vous allez vous connecter à cet être, vous allez un petit peu vous mettre en mode sauveur. Alors on fait tous cette chose-là. Je dis pas cette erreur parce que encore une fois ça serait un jugement et en ce moment on nous demande énormément d'être hyper indulgents envers nous-mêmes, d'être vraiment doux, d'être vraiment empathique avec ce que l'on vit, avec ce que l'on vibre, parce qu'on est en permanence en train justement de mentaliser les choses et de se dire c'est pas bien ou c'est bien ou je suis pas assez ou il faudrait. Tout ça c'est dans la tête, elle appréhende énormément de choses, elle essaie de projeter, elle essaie de programmer, elle essaie aussi de contrôler. Comme je vous disais, on a envie de faire rentrer cette lumière à l'intérieur et on va la chercher à l'extérieur. Si on apprend à revenir vraiment à l'intérieur de soi, à faire grandir cet amour et cette lumière, vous verrez que quand vous allez rencontrer des gens, les gens vont venir à vous et vous saurez capter si ces gens viennent pour justement voir cette lumière que vous avez et qui n'ont pas encore fait grandir. Pas encore, c'est pas le bon terme effectivement. On l'a tous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est pas le terme, on n'a pas pris conscience de cette lumière, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et donc en fait, inconsciemment, vous allez pouvoir observer que du coup cette personne a besoin soit de votre énergie, soit de votre courage, soit de votre force, soit de votre résilience, soit de votre amour, tout simplement. Si vous êtes vraiment connecté, si vous passez du temps pour le travailler, pour le modeler, pour vraiment vous l'intégrer, vous allez voir que les gens viennent à vous
pour rechercher ça, d'accord? Donc votre chemin, c'est les accompagner en fait tout simplement à revenir à l'intérieur et à ce qui vous a aidé, à cette foi inconditionnelle, à différentes techniques qui ont pu vous aider à avancer, mais faites attention de ne pas vous perdre, puisque comme je vous dis souvent, au travers du regard de l'autre, on a tendance à se perdre, parce que des fois, bah oui, quand on est dans le rôle du sauveur, c'est juste merveilleux de voir les yeux béats d'une personne qui est illuminée par votre personne, et vous avez l'impression de voir votre propre beauté. C'est votre reflet, effectivement, mais ne pas se perdre dans cette illusion que la personne vient chercher ce que vous avez à l'intérieur de vous, pas forcément ce que vous êtes vous. Ok, et je sais que c'est difficile parce que dans certains parcours, quand on rencontre des liens d'âme extrêmement forts, il peut y avoir l'amalgame quand on est seul, quand on est célibataire. Même des fois quand on est en couple et qu'on s'ennuie dans notre couple par exemple, mais si vous êtes complètement aligné avec vous, si vous vous sentez complet, vous vous sentez bien avec vous, si vous êtes complètement en lien avec cette source magnifique qui nous apporte tant de ressources au quotidien, vous allez tout de suite voir qui vient à vous et pourquoi. C'est pas pour ça que vous n'allez pas donner, vous allez donner complètement différemment, mais vous serez aligné. Et du coup, vous n'allez pas vous perdre et ça va pas perdre d'autres personnes non plus parce que vous serez à un socle. Si du coup, vous perdez dans la blessure de l'autre, si la personne se perd dans la lumière que vous lui apportez en pensant que du coup vous êtes sa seule bouée de sauvetage et que sans vous elle ne peut pas avoir cette lumière, et bien du coup vous passez à côté d'une partie du chemin. Alors c'est pas pour ça que ça va pas être ok, parce que ça fait partie de votre expérience et vous allez voir que vous allez apprendre aussi à comprendre et à reconnaître tous ces signaux et à voir comment accompagner, aider et aimer les autres. Mais déjà j'ai envie de dire, commencez à aimer toutes les parts de vous, même les plus imparfaites, parce que c'est vous tout simplement. Voilà, on dit toujours Dieu a créé l'homme à son image, et il y en a qui disent oui, bah forcément c'est pas génial. Oui, mais ça passe à travers vous. Donc en fait, si vous vous sentez imparfait ou imparfaite, incomplet ou incomplète, bah c'est comme si vous remettez en cause un petit peu l'œuvre divine. D'accord? Donc n'oubliez pas, dans cette vie-là, vous avez aussi choisi votre corps, votre famille. Si vous avez choisi ce corps en particulier, cette vie, c'est pour une raison particulière. Et donc vous devez l'aimer parce que c'est votre véhicule. Si on vous donne une voiture toute neuve, cette voiture toute neuve, on est bien d'accord que si pendant 10 ans vous ne l'entretenez pas à l'intérieur, à l'extérieur, et ben du coup elle va s'abîmer. Et ben voilà, c'est exactement la même chose par rapport au rapport avec le corps que l'on a. C'est hyper important de vérifier ce que l'on met à l'intérieur. Je répète souvent les mêmes choses, mais c'est vrai, c'est extrêmement important que ça soit en termes d'alimentation, en termes d'apprentissage, qui soit spirituel, intellectuel, créatif, tout ce que vous allez mettre a une importance capitale. Donc prenez vraiment le temps de savoir si ça résonne en vous, si c'est ok pour vous. Ça sert à rien de compiler des apprentissages ou de l'alimentation si c'est pas utilisé. Vous voyez bien d'ailleurs, si vous mangez trop et vous mangez mal, à un moment donné, votre corps il va l'évacuer ou il va le stocker parce qu'il va pas pouvoir l'utiliser. Si vous êtes capable de mettre ce que votre corps a besoin, il va tout de suite l'employer pour votre bonne santé, d'accord? C'est exactement la même chose pour votre véhicule, donc c'est important de faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur et aussi à vos pensées. Donc bien évidemment, le travail, parce que là c'est clairement, j'aime pas ce terme-là, mais c'est quand même notre job à nous, c'est justement de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de débordement, pour rééquilibrer entre guillemets en permanence un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc ça demande vraiment une présence à soi importante. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent passer des temps en fait seuls, en méditation, qui ont besoin d'être un petit peu isolés des gens et puis après d'être remis au milieu des relations, au milieu des gens pour vérifier, faire des constats sur ce qui a été vu, vérifié, appris, intégré, sur ce qui reste encore à travailler, sur les blessures aussi. Encore une fois, ne prenez pas ça comme un sacerdoce, mais c'est vraiment des capacités, des possibilités d'avancer, d'évoluer et pour être meilleur, pour se sentir encore plus à l'aise avec soi, puisque à chaque fois que vous allez venir travailler sur une blessure, qu'elle soit de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, c'est toujours par rapport à vous. Si vous vous aimez vraiment, vous allez voir que en fait, même si vous avez le droit de ressentir ces sentiments, et c'est vraiment extrêmement important de les valider, de les accueillir, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est toujours par rapport à vous qu'il faut rétablir les choses. Si vous pensez qu'une personne vous rejette ou vous abandonne, vous aurez l'impression que du coup vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, vous n'avez peut-être pas mis assez en avant certaines choses, que du coup si vous faites différemment, vous allez être mieux accepté. Mais déjà si vous les faites pour vous, si vous êtes ok, la personne en face elle a le droit d'avoir une réalité, elle a le droit d'avoir une forme de pensée.
Mais si vous restez axé sur le jugement, sur le regard de l'autre, vous serez souvent en souffrance. On a tous eu des parcours différents. Je suis bien placée pour savoir que des traumatismes dès l'enfance ont un impact énorme sur notre vie présente d'adulte ou de jeune adulte, suivant qui vous êtes ou vous en êtes. Et forcément, si vous passez votre temps à ressasser les blessures du passé, ça va être difficile pour vous de vous aimer vraiment. Donc, encore une fois, la résilience, elle passe par le stade de compréhension de ce qui s'est passé, des ressources que vous avez maintenant à votre disposition pour avancer et pour évoluer. Donc les gens qui rentrent dans votre vie, ils ont tous un rôle particulier. Donc des fois c'est un rôle ponctuel, ça va être de l'intérimaire, ça peut être du CDD comme ça peut être du CDI. Et vous allez vous rendre compte que du coup des fois, il y a des personnes avec qui vous avez un lien extrêmement fort. Ça peut être un de vos parents, ça peut être un de vos amis, ça peut être un de vos enfants. Et vous vous rendez compte que ces personnes à chaque fois elles sont là pour éviter que vous plongiez au fond du gouffre, pour que vous perdiez vraiment. Ça vous ramène une sorte de réalité, c'est comme un ancrage. Et donc ces liens sont extrêmement forts. Et souvent, on a envie du coup de créer dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'amoureux, de reprojeter en fait ces liens-là et d'être dans cette, je vais pas dire utopie, mais c'est un petit peu le terme en fait de cet amour extraordinaire. Il existe cet amour inconditionnel, mais il est déjà avec vous et avec la source. Et vous allez voir que plus vous allez le nourrir, plus vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous, plus vous allez le voir au travers. Mais c'est vraiment extrêmement important de venir dans votre cœur et de voir où est-ce que ça résonne. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a un lien extrêmement fort et que c'est très magnétique et vous n'arrivez pas à penser à cette personne en permanence, et que cette personne est en difficulté ou dans certains traumas, regardez à quoi ça correspond. Regardez à quoi ça correspond en vous. Est-ce que c'est vous et votre histoire qui a envie de se plonger dans l'autre pour sauver l'autre, ou est-ce que tout simplement c'est l'élan de votre cœur? Donc effectivement, c'est pas forcément évident à faire ce discernement, mais vous en êtes tous capables. Il faut vraiment prendre le temps de revenir le plus souvent possible à l'intérieur, à poser le mental. Comme je vous disais sur les précédentes vidéos, quand vous avez à un moment donné le trop-plein de pensées qui est là, donnez-vous ce temps. Accordez-vous ce temps pour penser, pour réajuster ce qui se passe. Et après, donnez-vous du temps pour venir ressentir à l'intérieur de votre corps qu'est-ce qui se passe, comment vous le vivez, comment ça résonne en fait. Prenez du temps pour revenir au calme à l'intérieur. Si vous avez des questions existentielles, des questions sur des problématiques que vous vivez en ce moment, essayez vraiment de vous prendre du temps pour intégrer, respirer cette problématique et l'expirer le plus loin possible. C'est vraiment dans les moments où vous allez revenir en respiration, quand vous allez commencer un petit peu à calmer ce rythme cardiaque, que vous allez poser votre question que vous avez vraiment dans votre cœur qui vous tourmente ou qui vous perturbe, que ce soit par rapport à un lien d'âme. Quelle est la nature de cette relation? Qu'est-ce qu'elle a de bon à m'offrir? Pourquoi ça bloque? Vous allez voir que quand vous allez prendre le temps de vous poser vraiment pour accueillir une réponse, vous allez avoir cette réponse. Et ça sera plus votre tête qui va induire les réponses, mais ça va être votre cœur, ça va être vos intuitions, ça va être vos ressentis. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important de revenir à l'intérieur de ça pour avoir vos propres réponses. C'est en cultivant ce calme et cette paix intérieure que vous aurez le plus souvent des messages. Je suis la première à être extrêmement cérébrale, à avoir un mental qui tourne à fond les ballons. Et toutes les fois où mon mental se pose, où j'arrête de penser à ça, c'est là où j'ai mes réponses. Donc donnez-vous ce temps pour penser à ce que vous avez à penser, mais après revenez vraiment à l'intérieur de vous, parce que dites-vous qu'à chaque fois que vous allez être face à des peurs, c'est que vous êtes dans des projections du futur. Donc forcément, vous êtes à l'extérieur de vous. Donc quand vous sentez que vous êtes à l'extérieur, essayez le plus souvent possible de revenir à l'intérieur. C'est vraiment comme si vous étiez, donc on reprend l'exemple de cette voiture tout à l'heure, vous avez fait votre trajet, vous avez visualisé les différentes étapes. Si à chaque fois qu'il y a une problématique, vous vous arrêtez, vous sortez de la voiture, vous reprenez la carte, vous allez aussi perdre du temps. Pas pour ça que vous n'allez pas y arriver, mais il faut revenir dans la voiture pour trouver aussi le bon chemin, d'accord? Vous avez besoin de vous poser, de faire stop, pourquoi pas regarder la carte, mieux regarder le GPS, regarder les différentes étapes, les problématiques par rapport auxquelles vous êtes en train de faire face, mais revenez dans votre véhicule pour savoir comment vous ajuster. C'est en étant dans votre véhicule que vous allez pouvoir adapter votre allure. D'accord? Si vous faites un trajet, on visualise un temps de trajet par rapport à une allure moyenne. Mais même si vous anticipez en gros par rapport aux bouchons, aux embouteillages, aux travaux, quoi que ce soit,
ça aura jamais le même impact que quand vous êtes à l'intérieur, parce que dans la voiture, même si vous avez projeté ça, et ben au moment où vous pouvez commencer à rouler, ah bah mince, finalement il y en a un qui est dans la voiture qui a envie de faire pipi, ou ça peut être vous, ou il faut faire une pause repas, ou vous êtes fatigué. Bref, c'est vous quand vous êtes aux commandes que vous allez pouvoir vraiment ajuster et vivre ce trajet. Le trajet ne commence que quand vous êtes dans votre voiture et que vous démarrez. C'est la même chose pour votre vie au quotidien. Elle ne commence que quand vous êtes à l'intérieur de vous. Toutes les fois où vous êtes à l'extérieur, pour vous prouver, pour montrer, pour démontrer, vous êtes un petit peu à l'écart de vous. Revenez à l'intérieur. Plus vous êtes à l'intérieur, en essayant justement d'ajuster et de calmer ces pensées pour revenir sur votre élan de cœur, plus vous allez vous nourrir et du coup vous allez optimiser votre trajet de vie. C'est vraiment hyper important. J'ai passé une vie à courir et être à côté de mon corps. Je faisais beaucoup de sport aussi, je faisais beaucoup d'activités, je voyais aussi beaucoup de monde. Ma vie a vraiment commencé quand je me suis recentrée à l'intérieur. Alors, on fait comme on peut au quotidien. Il y a des jours c'est mieux, des jours c'est moins bien. C'est ok, c'est notre chemin, il est tous différent. Mais n'oubliez pas que dans votre réalité, il n'y a que vous et les paramètres de votre réalité. Les autres sont dans une autre réalité. Bien évidemment qu'on peut se coller à la réalité de l'autre, mais vous ne pouvez pas jamais rentrer complètement dans la réalité de l'autre, tout comme l'autre ne pourra pas complètement rentrer dans votre réalité. Donc revenez sur cette phase de discernement pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. Essayez de penser le plus souvent possible quand vous êtes en relation au triangle de Karpman, sauveur, victime et bourreau, parce que tant que vous êtes dans ce triangle, tant que vous voyez que la personne en face en fait est dans ce triangle, et bien la seule façon d'en sortir, c'est vous de dire stop, je pose les cartes, je prends le temps de réfléchir et comment j'ai envie que ça se joue. C'est vous qui décidez la suite des événements. Parce que même si vous rencontrez une personne aussi merveilleuse soit-elle, avec les problématiques qu'elle a, même s'il y a 65 ou 70% des moments que vous passez avec cette personne qui est extraordinaire, des fois il y a 30 ou 35% de choses qui peuvent des fois vous irriter et être inconfortables. Donc revenez à l'intérieur de vous pour regarder à quoi ça correspond. Et après c'est là où vous pourrez savoir si c'est ok pour vous dans votre chemin ou pas. Vous saurez faire des compromis si la personne en face a envie de faire des compromis. Mais ne faites pas ce que j'appelle des compromis vaseux avec vous-même pour rentrer dans la réalité de l'autre en disant « Oui, mais c'est bon, moi je suis capable de prendre sur moi, je vais y arriver, je suis plus fort en ce moment, je vais pouvoir le faire, je vais m'adapter encore une fois. » Oui, vous serez capable de le faire, mais combien de temps? Combien de temps? D'accord? Ça, c'est vraiment ce que je dis, ce compromis vaseux. Il m'est venu en tête il y a une quinzaine d'années où je me suis rendu compte que oui, je m'adaptais très souvent aux autres et que des fois, du coup, je me fourvoyais moi-même pour m'adapter. Mais n'oubliez pas que ce qui va vous déranger clairement là, dans une situation particulière, qu'est-ce qu'elle en sera dans 5, 10, 15 ou 20 ans? D'accord? Je ne parle pas de ceux qui sont dans des relations ponctuelles et qui veulent juste comme ça, ce qu'on appelle les one-shots. Mais si vous souhaitez un amour durable, complice, partagé, authentique, respectueux, bienveillant, c'est quelque chose qui se travaille à deux. Ça se tisse à deux. Il faut que les deux aient envie. Donc bien évidemment, on est là pour accompagner l'autre dans les moments où il ne peut pas, s'il l'a désiré, s'il a envie, s'il a besoin d'aide. Mais n'oubliez pas que des fois, c'est souvent des personnes extérieures qui peuvent nous aider plutôt que ceux de notre sphère intime. Même si c'est au départ un lien très amical, des fois, on va trop s'investir et du coup on n'aura plus ce discernement et on peut se perdre dans le regard ou dans l'histoire de l'autre. Donc n'oubliez pas de revenir à l'intérieur de vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est vous respecter. Si vous savez faire ça, vous serez fort, vous serez un roc et la personne pourra revenir de temps en temps vous demander conseil et avancer, évoluer, et elle pourra aussi prendre conscience de toute la beauté que vous avez. Si vous vous perdez en l'autre, vous ne devenez qu'une bouée de sauvetage. Mais la personne, une fois qu'elle regagne la rive, elle ne va pas garder sa bouée de sauvetage pour aller dans sa famille, pour aller au travail ou pour aller dormir. D'accord? Une bouée de sauvetage n'est qu'une bouée de sauvetage. Elle n'est là que ponctuellement. Elle n'est pas là pour être gardée en permanence. D'accord? Et je connais bien ça, j'ai été maître nageur sauveteur pendant très très longtemps. Donc autant vous dire que je sais très bien, quand on vient en aide à quelqu'un, c'est pas pour rien. Bien évidemment qu'on n'a pas envie de voir les gens souffrir. Personne n'a envie de voir les gens souffrir. Mais des fois, il faut accepter aussi le chemin. Moi, dans mon parcours, j'étais jalonnée de gens qui étaient mourants ou malades et énormément de sauvetages animaux. Combien de fois ça a été une détresse, un déchirement du cœur d'être face à des animaux et de savoir que mon chemin n'était pas de les guérir. Et encore il y a quelques jours où je suis partie courir et je tombe sur un bébé goéland qui était tombé, qui s'était fait taper par une voiture, et cet animal était là, tous les gens étaient à la plage, il était à côté en plein soleil
et il bougeait pas. Donc je me suis approchée, les gens lui avaient mis des bouts de pain, sauf que c'est un animal qui savait pas encore se nourrir tout seul, et je l'ai pris, j'ai vérifié ce qu'il avait, et effectivement il avait une patte cassée et une aile cassée, donc son destin était quand même plus qu'amoché. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc forcément tout de suite je l'ai rassuré, je lui ai fait un soin, et j'ai prié pour lui. Et que si je devais être la personne qui devait pouvoir l'aider, et j'étais ok complètement pour ça. Et tout le temps où j'ai couru, j'étais plus dans ma course, j'étais en train de prier pour cet animal. Et à un moment donné, on m'a rappelé que je n'étais que de passage pour cet animal. Donc j'ai envoyé les plus belles pensées à cet animal. J'ai contacté différents organismes qui auraient pu le sauver. Bien évidemment, c'est un animal sauvage. Donc tous ceux que j'ai appelés, bien évidemment, disaient que s'il était blessé, ils allaient l'euthanasier. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc bien sûr, vous allez me dire, il y a la LPO, il y a tout un tas de choses, je les ai contactés, mais en fait les délais d'attente pour cet animal étaient trop longs, et là où il était, c'était un danger. Donc bien évidemment, ses parents allaient revenir, mais les parents eux-mêmes, en fait, quand ils voient que l'animal est blessé ou mourant, ne peuvent pas leur venir en aide. Donc quand je suis revenue, il y avait ce pauvre petit goéland qui était toujours à cet endroit-là. Je l'ai repris, j'ai été l'humidifier, je lui ai donné de l'eau, je lui ai fait un gros câlin, j'ai vérifié encore une dernière fois si je pouvais pas l'aider à décoller, s'il était ok. Et quand je l'ai pris dans mes bras, je l'ai sous-pesé comme ça pour vérifier l'impact de sa patte, si ça pouvait être ok pour lui, s'il pourrait quand même vivre comme ça. Et ça me disait non. Et encore une fois, j'ai dû être face à ce constat que je ne pourrais pas sauver cet animal. Mais je suis restée auprès de lui jusqu'à sa prise en charge, où je l'ai moi-même mis dans cette boîte pour qu'il puisse partir et qu'on puisse abréger ses souffrances en lui envoyant tout mon amour. D'accord. Donc c'était dur, c'était difficile pour moi de ne pas pouvoir sauver, mais je savais qu'à ce moment-là, j'avais posé les bonnes questions, on m'avait donné les réponses, et que mon chemin avait été encore une fois de l'accompagner pour qu'il ne soit pas seul, effrayé, et de l'aider à faire ce passage. D'accord. Donc quand la prise en charge est arrivée, les gens avaient des gants, avaient une grosse boîte en fer, et j'ai dit non, vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de prendre cet animal, de lui dire au revoir, et que le chemin allait être lumineux. Je vous dis pas que ça m'a pas tourmenté, je suis passée, j'ai fini ma journée, j'ai essayé le plus souvent possible de ne pas y penser et de projeter un maximum de belles pensées pour cet animal, pour son chemin. Le lendemain, bien évidemment, quand je suis partie nager, je savais qu'il était déjà parti. Et là, j'ai eu au moins 300 goélands au-dessus de moi. Je suis partie nager, il y avait des nuées de goélands qui tournaient autour de moi en pleine mer. Je savais que c'était pour moi un signe. D'accord. C'était, voilà, il y avait tous ces congénères et j'aurais aimé qu'ils soient parmi eux, mais c'était pas le cas. Donc j'ai remercié la vie d'avoir été sur ce chemin, d'avoir pu l'accompagner, d'avoir pu lui apporter, plutôt qu'il reste là tout seul, en plein soleil, au stress de la circulation, des chiens qui passent et qui aboient et qui essaient de le mordre. Voilà, donc ça a été une façon de faire, bien évidemment, comme je vous dis, c'est mon parcours, mais combien de fois ça a pu vous arriver d'être face à des gens qui étaient en souffrance, en détresse et en déperdition, et votre chemin est juste là de leur apporter des fois du réconfort, tout simplement vous leur donner votre amour, mais ne pas vous perdre dedans, d'accord? Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait tellement de compilations, de sauvetage, mais aussi de départ, que mon chemin est là pour accompagner. Si j'avais dû me perdre dans tout ça, je me suis souvent perdue dans mes relations, justement, à cause de ça. Avec les animaux, c'était différent, parce qu'on n'a pas l'amalgame de s'imaginer faire une relation amoureuse avec un animal. Alors, mais pour ceux qui sont un peu déviants, mais c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut revenir à l'intérieur. Moi, je suis revenue à l'intérieur dans mon cœur. Qu'est-ce qui était bon pour cet animal? Bien sûr, ma tête ne voulait pas qu'il meure. Bien évidemment, c'est normal. Mais lui, dans son état, c'était pas possible, en fait. Il allait se faire attaquer, il allait se faire... bref, ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc voilà, le message qui est là, c'est n'oubliez pas, quand vous êtes en train de rentrer en relation avec des gens qui sont en souffrance, en détresse, même si vous avez énormément d'amour à leur donner, ne vous perdez pas dans le regard des autres. D'accord. Bien évidemment, moi, ce goéland, j'avais qu'une envie, c'était de le garder avec moi jusqu'à ce qu'il parte. Mais est-ce que c'était bon? Non, c'était pas ça. Je lui ai donné ce qu'il avait besoin pour partir, tout simplement. Donc, acceptez aussi ces cycles. Les gens qui viennent dans votre vie sont là des fois ponctuellement. Ils viennent prendre ce que vous avez de plus beau et de plus précieux à l'intérieur de vous, votre amour. Votre amour de la vie, votre amour de vous, votre amour des autres, votre amour de la source. Ils se nourrissent de ça. Ne vous perdez pas dedans. D'accord, c'est important. Voilà, allez, je vous tire quelques petites cartes. Pas beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour cette semaine?
J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera à voir un petit peu plus clair, à sortir de cette illusion pour revenir dans cette réalité qui, oui, effectivement, peuvent être tristes et bouleversantes, mais c'est la réalité. Quand vous voyez qu'à la fin de l'automne, pour certains, les plants de tomates sont en train de faner, vous n'essayez pas de tout faire pour les garder en vie. Vous savez qu'à un moment donné, il faut retourner la terre et avoir d'autres plantes plus tard. C'est le cycle. Et ben voilà, c'est pareil avec les relations. Et viendra un jour où vous pourrez rencontrer une personne qui restera avec vous pour ce que vous êtes dans votre intégralité. Pas juste pour ce que vous avez à lui offrir au moment où elle en a besoin. Ça contribue à ça, mais ce n'est pas que ça. Yes, elle s'est retournée. Oula! J'ai la prière et l'élévation. Donc les deux se sont retournés, mais elles n'ont pas sauté clairement. Donc encore une fois, on a le pardon qui est là. Donc pour vous élever, priez. Priez. Ça correspond à ce que je vous disais. Quand vous ne savez pas, demandez de l'aide pour savoir si la réponse, si votre choix est le bon pour vous, pour l'autre, en accord avec l'univers. On ne fait rien tout seul, on n'est pas grand-chose tout seul. On a besoin d'être connecté à toutes ces autres dimensions, on a besoin d'être pleinement sur la Terre aussi, parce qu'on est des terriens, il ne faut pas l'oublier. La spiritualité, c'est très bien, mais si vous ne l'intégrez pas dans votre réalité, eh ben, vous passez à côté de certaines choses. L'ancrage, c'est la réalité du quotidien, votre relation avec les autres, votre relation à vous, d'être capable de ressentir que quand vous êtes bien ou pas bien, ça va aussi dépendre de la lune, ça va dépendre du temps qu'il fait dehors, oui, effectivement, parce que vous êtes comme des plantes, vos racines sont aussi dans la terre. Donc forcément, tout ce que vit la terre, tout ce qui est en vibration, c'est aussi vous. Ne restez pas trop perché, n'êtes pas trop en dessous, c'est un tout. C'est pour ça que c'est pas évident. Ça demande du travail au quotidien de rester connecté. Ne croyez pas que ceux qui sont derrière leurs vidéos, qui font des vidéos, qui vous passent des messages, ils sont en permanence dans la zénatitude. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un sacré bout en train et que je suis comme ça. J'ai des coups de gueule comme j'ai des coups de cœur. C'est ça la vie. J'ai aussi mes problématiques, j'ai mes élans de grande joie énorme que j'essaie de vous communiquer le plus souvent possible. Mais on est dans la réalité. Et la réalité, ça se vit au quotidien à travers votre corps, à travers les autres, en fonction de ce que vous recevez et d'où vous venez. Restez bien ancré. Une plante ne peut pas vivre si elle est en dehors de son pot. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Je vous en retire une. Ouf. Là, ça fait beaucoup trop. La nécessité du pardon. La nécessité. Alors, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas être assez. Pardonnez-vous de ne pas être parfait, de ne pas avoir su donner, de ne pas avoir su faire. D'accord? Vous avez fait comme vous avez pu à ce moment-là. Pardonnez-vous à vous. Demandez pardon à l'univers. Vous pouvez demander pardon à toutes les personnes que vous avez blessées, qui sont peut-être plus là, avec qui vous n'êtes plus en lien. Mais du moment où vous prenez conscience qu'une de vos attitudes ou de vos pensées a pu blesser quelqu'un, vous pouvez rectifier les choses. Même si vous n'êtes pas présentement avec la personne, les liens perdure. Donc vous pouvez demander si dans une relation vous n'avez pas été assez, vous avez été trop, vous pouvez demander pardon, tout simplement. Pardonnez-vous en fait, aimez-vous, lâchez-vous un petit peu la grappe. Je ne vais pas vous dire lâcher prise parce que comme je vous disais, c'est vraiment deux actions contraires, lâcher et prendre. Le mental est encore là. Si vous êtes dans votre cœur, lâchez ça, lâchez ça. Lâchez cette envie de contrôler ce qui va se passer après. Quand vous donnez quelque chose, donnez-le. N'attendez pas que la personne se retourne et vous remplisse de gratitude de ce que vous avez pu lui apporter. Des fois, c'est extraordinaire et c'est ça. Des fois, c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, moi, mes plus beaux cadeaux, mes plus beaux retours dans les soins que je fais, c'est quand je donne. Vous savez à quel point je donne. Je m'investis à 350%. Du moment que vous vous êtes investi, vous avez cette volonté d'avancer. S'il y en a qui me remercient et qui voient les effets, j'en serai très heureuse. Et à chaque fois, je suis toujours comblée de bonheur quand j'ai ces témoignages. Mais s'il y en a qui continuent leur chemin et qui ne le font pas, c'est complètement OK pour moi. Le principal, c'est que les gens avancent, évoluent, comprennent et arrosent les petites graines qui ont été semées. On a une relation... Alors, ça parlera à qui ça doit parler.
relation fraternelle, relation d'âme-sœur, pour ceux qui ont besoin d'avoir des réponses. Vous avez été longtemps un adversaire pour vous-même. Vous vous êtes souvent vu comme votre propre diable, votre propre démon. Là, à travers une relation, vous voyez en effet miroir et vous voyez vraiment les blessures de l'autre. Vous voyez la beauté de l'autre et vous voyez les blessures de l'autre. Quand je vous disais, quand vous voyez la beauté de l'autre, c'est aussi la beauté que vous avez vous. Essayez de repenser à l'histoire de Narcisse avec Oscar Wilde, c'est ça. Ce que vous allez voir de bon en l'autre, c'est vous. N'oubliez pas que toutes les âmes sont divines, toutes les âmes sont lumière et amour. Donc forcément, vous allez voir quelque chose de merveilleux. On a les mensonges et les armes. Peut-être que vous êtes en train de revivre cette notion de trahison. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être vu et reconnu pour ce que vous êtes. Tout ceci, c'est des mensonges. J'aime bien cette carte parce que dans les mensonges, c'est soi. Quelle est la part de vous que vous ne trouvez pas belle? Quelle est la part de vous que vous pensez qui est aride, encore blessée? Bien sûr que ça va vous donner de l'élan de voir cet amour dans les yeux de l'autre, de voir dans les moments de connexion comme c'est pur et comme c'est intense. Mais n'oubliez pas que plus vous allez voir vos imperfections comme des beautés, parce que vous en êtes là aujourd'hui, vous en êtes sorti, vous avez avancé, vous continuez à y croire. C'est ça qu'il faut voir debout pour continuer à donner, à aimer, à être. Même si cette blessure ressurgit, n'oubliez pas que la première personne qui se poignarde, c'est vous. Parce qu'à un moment donné, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de ressouffrir. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est pas pour rien. C'est parce que la vie est en train de vous mettre à l'épreuve pour que vous ne vous oubliez plus. Pour que vous arrêtiez de vous faire mal. Restez ouvert à vous-même et les choses adviendront. Allez, une autre petite teinte. C'est dur, il y a quelque chose qui est dur. Je vais les prendre autrement. Quelque chose qui est dur pour vous. Alors peut-être dans ce que je suis en train de dire, peut-être que justement, c'est dur pour vous d'accepter aussi cette réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour. Tout simplement qu'il faut que vous reveniez à vous le plus souvent possible pour ne pas vous perdre. Allez, un autre petit message pour vous. Connecté à la lune. J'ai plusieurs cartes, je m'en fais une petite histoire. Effectivement, l'histoire que vous êtes en train de vivre, regardez ce que vous êtes en train de traverser. Vous avez l'impression des fois d'être seul et d'avoir juste une lumière à l'intérieur de vous, mais une lumière qui est temporaire. Vous avez l'impression que du coup, si cette lumière s'éteint, vous allez vous perdre. Pourtant, vous pouvez vous féliciter de tout ce que vous avez mis en place. Vous avez su vous relever. Vous avez su écouter les signes, observer les synchronicités. Vous êtes capable de vous couronner de succès. Vous êtes capable de voir les succès de l'autre. Regardez les vôtres. Regardez vos succès. Si vous êtes là et que vous êtes face à une personne qui est en souffrance, c'est que vous en êtes sorti. Alors ok, pas indemne, vous avez travaillé, vous continuez de travailler, vous continuez d'y croire. Vous croyez à la magie de la vie et c'est ça qui est important. Si vous voyez que vos efforts sont vains pour la personne et que vous ne pouvez pas la sauver, parce que ce n'est pas votre chemin, parce que ce n'est pas votre rôle tout simplement, priez pour cette personne. Envoyez-lui de l'amour. Demandez à ce qu'elle puisse avoir du courage, de la force, de la foi, des réponses, qu'elle puisse s'ouvrir à elle-même, qu'elle puisse s'aimer elle-même, qu'elle puisse voir cette beauté divine que vous voyez en elle, ou en lui, tout simplement. Je dis elle pour la personne. Vous êtes un peu comme un vieux sage ou une vieille sage, avec une force de lion. Vous êtes capable de reconnaître certains points en vous. Sachez reconnaître que vous êtes des vieilles âmes, pour la plupart d'entre vous qui suivez ces vidéos, et que votre force, elle vient de votre expérience, de votre résilience. Quoi que vous ayez pu vivre dans votre vie, vous êtes ici, maintenant, avec un chemin, une destinée et des choses à faire. Intégrez pleinement ce chemin.
revenez dans votre centre, dans votre réalité. Essayez d'être le plus complète possible dans votre amour de vous. Essayez de ressentir à quel point ça vibre à l'intérieur, à quel point vous êtes en vie. Vous êtes vivant, vivant. Vous êtes là, ici et maintenant. Cette force, elle est là, qui malgré toutes les difficultés vous pousse à vous lever le matin, à continuer à croire en vous, aux autres, en l'humain. Même si des fois vous pouvez être en colère, même si des fois vous pouvez être déçu de voir ce que vous observez. Ayez confiance en la vie et en l'autre. Ne pensez pas que vous êtes la seule personne qui puisse aider l'autre. Cette personne, si elle a cette force, si elle est faite pour avancer, évoluer, elle va se servir de ce que vous avez donné pour rebondir, pour se relever, pour se réparer. C'est ça votre chemin aussi. N'oubliez pas, pensez-y. Si vous arrivez à faire ça, vous arriverez à être posé, stable, content de vous, à observer tous les messages de la vie et de savoir que vous n'avez plus besoin de courir, vous n'avez plus besoin de vous agiter dans tous les sens, que ce qui doit venir viendra et que ce que vous devez faire se fera. Vous allez ajuster. C'est comme avec votre voiture. C'est en roulant que vous saurez adapter votre allure. C'est en étant au volant que vous saurez regarder les indications de la route. Changer de direction quand ce n'est pas confortable pour vous. Prendre un plus long trajet si vous avez envie. Faire un détour si ça vous chante, si ça vous fait envie. Allez. Un petit conseil pour cette semaine, revenons sur les énergies. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi j'aime ce nouveau format. Peut-être qu'il est un petit peu long, encore une fois, mais j'aime vous passer ces messages de cette manière-là. Ça me met en joie et ça me fait du bien. Effectivement, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous, avec la tour. Pour moi, là, c'est le mental. Lâche le mental le plus souvent possible. C'est le fait de venir couper ça pour stopper l'hémorragie, d'arrêter de se tourmenter, de se poser trop de questions, d'anticiper, de programmer. Si vous êtes à l'intérieur de vous, vous allez être guidé, vous saurez trouver les ressources nécessaires pour avancer. Ce qui était valable hier ne sera peut-être pas valable aujourd'hui et peut-être pas demain. Si vous restez pleinement connecté à vous, vous allez ressentir et voir tous les messages qui sont autour et à l'intérieur. Et vous saurez ce qui est bon pour vous. Si vous devez faire ou pas faire. Il y a cette notion d'être un peu foufou, un peu faux-folle, d'avoir envie de faire des cabrioles, d'avoir envie de s'amuser, de vivre intensément la vie. N'oubliez pas que toutes les fois vous allez vous perdre avec les autres, dans le regard des autres, vous allez obligatoirement faire des dommages collatéraux avec ceux que vous aimez profondément, que ce soit vos animaux, vos enfants, votre famille. Si vous revenez à l'intérieur de vous, vous aurez de la place pour tout le monde. Vous voyez ? Parce que des fois, quand on est dans notre mental, on pense à quelqu'un, on peut oublier d'être pleinement là et de savourer ces instants. Donc certains y arrivent très bien, mais il y a toujours un petit coin de tête qui pense. Okay. Essayez d'arriver à faire ce discernement et à donner l'importance à ce qui doit être à l'instant présent. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et si vous avez besoin de renseignements ou autre, je sais qu'il y en a qui viennent via Facebook, via Instagram ou via WhatsApp, continuez. N'hésitez pas à mettre un petit like, au moins je sais que ça vous a plu et que ça vous plaît, parce que je vous vois toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et j'ai quelques petits pouces, au moins l'avantage c'est que plus vous mettez de pouces, plus ça sera vu et revu, et ça pourrait être partagé. Je suis en plein changement, transformation aussi dans ma vie. Je vais certainement changer le nom de cette chaîne aussi. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont évoluer dans mon domaine professionnel. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de guidance particulière, je précise juste que bien évidemment que je tire les cartes, mais c'est pas forcément ma spécialité ou ce qui me plaît le plus. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous accompagner, de vous aider à comprendre pourquoi vous en êtes là
et vers où vous pouvez aller. Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Qu'est-ce qui est le plus en accord avec votre chemin? Je suis là pour vous aider aussi à comprendre ce qui a pu se passer avant pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Je vous aide en fait à reprendre votre autonomie, votre responsabilité dans votre vie, dans cette vie. J'ai tout un tas de bagages techniques, que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit dans le magnétisme, que ce soit dans l'hypnose, les thérapies manuelles, dans les massages. Il se passe toujours plein de choses. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont en soins avec moi, vous savez que de toute manière, j'ai une boîte à outils qui s'adapte à tout le monde. Si ça vous parle, si ça résonne, c'est ok. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, c'est complètement ok. Il y a plein d'autres thérapeutes, il y a plein d'autres personnes qui sont sur YouTube. Donc encore une fois, ne vous forcez pas à écouter les vidéos parce que vous êtes habitué ou parce que vous me connaissez. Prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Si les nouveaux formats vous parlent, j'en serais que très heureuse parce que ça correspond à my vibes du moment. Si c'est pas le cas, j'aurais été très heureuse que vous m'ayez suivi. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Continuez à semer des belles petites graines, à les arroser, à leur mettre du soleil et à les mettre de l'ombre le plus souvent possible. Des gros bisous à vous. Prenez bien soin de vous. Et écoutez-vous. Aimez-vous. Et restez connectés à la lumière le plus souvent possible. À très bientôt.